Sors. Toi? Où est-ce que tu veux aller encore? Chez toi, à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Roule. Je suis passé chez lui aujourd'hui. Il était absent. Maintenant, écoute-moi bien, Vera. Ce que j'ai à te dire ne va pas te faire plaisir. Je crois que nous devrions abandonner notre projet. Ce salaud n'en vaut pas la peine. Personnellement, je refuse d'y participer. Tu devrais avoir honte. Oui, j'ai honte. J'ai honte pour toutes ces années d'aveuglement et cette soif de vengeance qui ne m'ont pas quitté. Du matin au soir, je ne pensais qu'à ça. D'après toi, il faut le faire pour Thomas. Je suis persuadé du contraire. Mais ta sœur est déterminée, elle. J'ai toujours su qu'on ne pouvait pas compter sur toi. Dis-moi, où est-elle? Et ta jambe? Si tu boites, c'est à cause d'eux. Ça ne m'empêche pas de vivre. Depuis quand est-elle partie? Aucune idée. Où est le pistolet? Tu étais au courant de l'existence du pistolet? Évidemment, ma sœur et moi, nous étions au courant, comme toi d'ailleurs. Si tu te l'es procuré, c'était dans un but précis. Oui. C'est vrai. Comment veux-tu que je conduise? Avec un flingue dans le dos. Ferme-la. Si tu veux, on peut s'expliquer. Je t'ai dit de la fermer. Attention, pas d'embrouille. Oui? Alors, cette première journée? Épouvantable. Je suis complètement éreinté. Dis-moi, quand est-ce qu'on se voit? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, pas aujourd'hui. Pour parler de quoi? Pas aujourd'hui, mais pourquoi pas demain? Qu'y a-t-il? Tu fais une grosse erreur. L'erreur, c'est toi qui l'as commise, avec toutes tes magouilles. Mais c'est terminé, et une fois pour toutes, je ne te laisserai pas gâcher ma vie. Allez, avance! On se dépêche. Les rideaux, vite! Allez! Tu ne penses pas que ça suffit? Le coffre-fort. Toi, écoute-moi bien. C'est moi qui commande. Et assieds-toi. Je n'ai pas de coffre. Tout a été placé dans une banque. À ta place, j'éviterai.
Tu vois, plus besoin d'aller à la banque. Astucieuse l'idée du trompe-l'œil. La clé. Reste où tu es. Là-bas dans le bureau. Tiroir de droite. Voyez-vous ça? Les derniers 50 000, je présume. Je comprends que tu le prennes mal. Ça fait un drôle d'effet d'être à la merci de quelqu'un alors qu'on ne peut pas se défendre. Ah. Ce serait dommage. Chut, c'est moi. Où est-il? Qui sont deux? Il y a un autre type qui a un compte à régler avec lui. J'ignore qui c'est. Je le connais pas. Donne-moi ce pistolet. Non, Je propose qu'on en discute à tête reposée. non, il n'y a plus rien à discuter. Il va bien falloir qu'il paye. Et maintenant? Je propose que l'on sorte de la ville et que l'on se quitte. Bons amis. Je doute que tu en aies encore besoin. Avance gentiment. Après toi. Sinan, fais pas ça! Avance, espèce d'idiot! Non, Sinan, non! Seigneur! Et il n'y a pas eu vol? Apparemment, non. Montre-moi ça. Kisling Manfred est né le 24 mai 1960 à Neuruppin. J'ai du mal à lire la Rosenstrasse. Rosenstrasse 13. C'est ici. Ah, Léo, je ne peux pas te dire grand-chose pour l'instant. Une éraflure à la partie supérieure du bras, une balle dans la tête, qui lui a été fatale. Pour tout le reste, la raison exacte du décès et l'heure du décès, on verra ça plus tard. Cet homme est mort depuis 9h45. Oh, mais tu en sais des choses. Le tableau de bord a été transpercé et la montre s'est arrêtée à 22h20. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais je suis vexé. Léo, on se connaît depuis trop longtemps, alors au revoir. Toutes de la même arme. Non, merci, ça va. Rien d'autre à signaler? Non, il faut que je parte, je suis très en retard. Tu n'as qu'à dire à ton professeur que tu as contribué à élucider une affaire de meurtre. Et puis voilà. À élucider? Pour élucider une affaire, il vous faut des semaines, et encore. Dis donc, petit. Rien d'autre à signaler? Je t'informerai des conclusions de l'enquête, d'accord? D'accord. Et le portable, est-ce qu'on l'a retrouvé? Non, en revanche, j'ai trouvé ça. Il était peut-être depuis longtemps. Le chauffeur de taxi s'appelle Manfred Kisling. Ah oui, ça je sais. Cet homme a été abattu à quelques dizaines de mètres de son domicile. Peut-être que ça nous aidera à progresser. C'était dans l'arbre, là-bas. À part ça, il y a 3 impacts de balles dans la voiture. Une éraflure à la partie supérieure du bras. En tout, il y a eu 5 coups de feu, y compris celui à la tête. Il va falloir complètement démonter la voiture. Pensez à appeler la centrale des taxis pour connaître son emploi du temps exact.
Juste devant chez lui. C'est bizarre. Bon, maintenant, vous allez interroger les voisins. 5 coups de feu, ça ne peut pas passer inaperçu. Enfin, j'en doute. C'est toujours nous qui devons nous taper les corvées. On va fouiller l'appartement de Kisling. Préviens les gars. Ils sont déjà sur place. Alors, ici Cress, oui. Pouvez-vous vérifier si vous avez quelque chose sur un dénommé Kisling Manfred, né le 24 mai 1960 à Neuruppin? Bon, d'accord. Ben, pose ça sur le bureau. Merci. Oui. Oui, bonjour, qui êtes-vous? Que s'est-il passé? Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille ici. Il est arrivé quelque chose à Monsieur Kisling? Oui, il a eu un accident. Et pour quelle raison la police est-elle présente? Parce que M. Kisling a été assassiné. Quoi? L'appartement est sans dessus-dessous, on dirait qu'un troupeau d'éléphants est passé par là. Puis-je vous demander votre nom? Reitmeier, Gerda. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai apporté son petit déjeuner. Du muesli, des petits pains et du beurre. Il n'aura plus besoin de petit déjeuner, il est mort hier soir. Werner, laisse donc madame reprendre ses esprits. Voilà qui est intéressant. Il a fait un dépôt à la banque d'une valeur de 150 000 marks. Riche, mais mort. J'aimerais bien savoir comment un chauffeur de taxi peut avoir autant d'argent. Madame Reitmeier. Et comme d'habitude, cet argent n'apparaît pas dans la comptabilité. Vous vous sentez mieux? Ça va aller. Est-ce que vous connaissiez bien Monsieur Kisling? Oui, très bien. Selon vous, est-ce que Monsieur Kisling était un homme riche? Sûrement pas. Quand on est taxi, on fait rarement fortune. Et il avait peut-être d'autres activités. Qui d'autre habite cette maison? Au premier, il y a un couple âgé. Est-ce que vous veniez ici tous les jours? Non. De temps en temps seulement. Je m'occupais de sa comptabilité. Et de sa libido. Werner. Va donc inspecter les autres chambres, s'il te plaît. Je vais être un peu direct, veuillez m'en excuser. Étiez-vous sa maîtresse? Est-ce que vous pouvez le dire de façon plus discrète? Je suis mariée. La discrétion n'est pas de mise lorsqu'il s'agit d'un meurtre. Je ne vois pas l'intérêt d'aborder ce sujet alors que cette histoire est terminée. Pourriez-vous me dire où vous étiez hier soir vers 22 heures? J'étais chez moi, Mais encore. au 5 Borgnerstrasse, à Thalkirchen. C'est à ce moment-là que j'ai parlé avec lui. Il avait fini sa journée et il rentrait chez lui. C'est moi qui l'ai appelé. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir pourquoi je l'ai appelé. Oui. J'imagine que vous aviez une bonne raison. Bien sûr, nous avions rendez-vous. Il venait de passer 2 semaines de vacances au Kenya. En fait, nous devions fêter nos retrouvailles hier soir. Mais je n'ai pas été en mesure de sortir de chez moi. Votre mari? Oui. Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre lors de votre conversation avec Kisling? Oui, il a dit qu'il n'avait pas de travail. Mais ce n'est pas vrai. Il n'était pas seul dans sa voiture. J'ai entendu quelqu'un tousser. Une toux plutôt rauque. Un homme? Oui, ça ne pouvait être qu'un homme. Attendez un instant. Je crois que c'était Bachmann. C'était qui? L'homme qui toussait dans la voiture. Il a une toux très particulière. Qu'a-t-elle de si particulier, cette toux? Werner. Qui est Bachmann? Son oncle. Son quoi?
Son oncle, c'est un des grands patrons de l'hôpital. L'adresse? Là-bas, dans l'agenda. Manfred n'était pas en très bon terme avec lui. C'est un type odieux. Il y a un instant, j'ai tout passé en revue. Aucune trace d'agenda. Mais il le posait toujours là. Quel est son nom exact? Rudolf Bachmann. Dans quel hôpital exerce-t-il? L'hôpital Marienne. Merci, Madame Reitmeier. Ce sera tout pour le moment. Mais j'aimerais vous demander de passer au commissariat cet après-midi. Oui. Un instant. Qui est Bernard Köpf? Un étudiant. Il roule parfois pour Kissling. Et où habite ce Köpf? Pas très loin d'ici, Angerer Graben 10. Merci, Madame Reitmeier. De rien. Léo. Werner. La prochaine fois, oublie-moi quand tu veux faire un interrogatoire en douceur. La psychologie n'est pas ton fort. Mais avancez. C'était prévisible. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Et les deux personnages du mien? Aucun intérêt. Le mari a tout de suite fait une déclaration écrite, elle est sans valeur. Ils adorent tous les films policiers, mais ils refusent de collaborer. Axel et Werner, allez donc voir ce monsieur Köpf. Qui c'est? Je te raconterai en chemin. Gert et moi, nous allons rendre visite au professeur Bachmann. Et qui est-ce? Peut-être que tu vas me le dire en chemin. Mais bien sûr. Nous avons un communiqué important à vous transmettre, émanant des services de police. Aux premières heures du jour, dans la banlieue de Munich, un chauffeur de taxi a été retrouvé assassiné dans son véhicule. Nous n'avons aucun élément concernant l'identité du ou des auteurs de cet homicide. La police criminelle est à la recherche d'indices et de toute information permettant de faire progresser l'enquête. Où est Sina? En lieu sûr. Elle n'est pas rentrée la nuit. Ah, tu le sais. Tu sais aussi où se trouve le pistolet? Là où personne ne pourra le trouver. Elle est allée jusqu'au bout. C'est ce que tu voulais? Toi aussi. C'est nous qui l'avons poussée. C'était à moi de le faire. Nous sommes tous responsables. Tu devrais te sentir soulagé. Si tu veux parler de vengeance, oui. Mais pas ma conscience. En ce qui me concerne, je me sens infiniment mieux. Même si c'est Sina qui a dû le faire à ta place. Il faut s'en aller. Où est-elle? Je l'ai ramenée chez ma sœur pour qu'elle se repose quelques jours. Et toi aussi. C'est sûr. Je passerai la voir ce soir après le travail pour lui apporter quelques affaires. Il y a des chances que j'y passe la nuit. Tu peux te débrouiller seul? Ouais. Désolé, mais le professeur Bachmann ne peut vous recevoir. Vous savez, Madame Mertens? Oui, c'est ça. Qu'il y a dans la vie des choses plus importantes que les rendez-vous du professeur Bachmann. N'insiste pas, Gert. Nous allons nous asseoir bien gentiment et attendre 5 minutes pour voir ce que Madame Mertens va faire pour former Monsieur Bachmann en présence. Je peux essayer encore une fois. Je vais voir ce que je peux faire. À mon avis, ça se présente plutôt bien pour vous. À demain soir. Demain soir, nous en saurons plus. Bonne journée. Vous voulez me voir? Oui. Ces deux messieurs font partie de la police. J'ai très peu de temps, malheureusement. Vous n'êtes pas le seul, Monsieur Bachmann. Autant en venir au fait tout de suite. Nous enquêtons sur une affaire de meurtre, un chauffeur de taxi. Celui de ce matin, je suppose. Oui, celui de ce matin. Nous avons de bonnes raisons de penser que vous connaissiez la victime. Et nous savons aussi que vous avez été son dernier client. Ce ne sont que des bêtises. Ça fait des mois que je n'ai pas vu mon neveu. Comment savez-vous qu'il s'agit de lui? Par la radio. Juste une petite question. Où étiez-vous hier soir entre 20h30 et 23h? Au Marriott, à un congrès médical. Pourquoi? Quelqu'un vous a-t-il vu là-bas? C'est une plaisanterie, j'espère. Mais pas du tout. Vous y étiez seul? Si j'étais quoi? Monsieur Bachmann. Vous pourriez répéter? Vous y êtes allé seul ou bien est-ce que vous y étiez accompagné? Oui, naturellement.
J'étais avec le docteur Sinwald qui vient juste de sortir d'ici. Nous allons le vérifier. Et faites donc. À mon tour de vous demander le... Oui, juste une petite dernière. Possédez-vous une arme? Oui. Je peux la voir? Elle est dans ma voiture. J'y vais. Oui? Léo, c'est moi. Voilà, nous étions chez Kopfeu, l'étudiant qui travaillait pour Kissling de temps en temps. Écoute bien, la semaine dernière... comment... Non, laisse-moi terminer. Oui, la semaine dernière, un homme est venu lui demander où était Kissling. Et alors? Il est en mesure de l'identifier? Oui, non, pas encore. Oui, on va s'en occuper plus tard. Allez, à bientôt. Voilà. Un instant, je vous prie. Ce sera tout, je n'ai pas que ça à faire. Pour le moment, oui, mais tenez-vous à notre disposition, on ne sait jamais. Nous risquons d'avoir besoin de vous pour une confrontation au commissariat de police. Vous ne manquez pas d'audace. Et si jamais je refuse? Vous auriez tort. Savez-vous que je fais partie du conseil municipal? Ce sera encore plus grave pour vous. Il s'agit d'un meurtre, monsieur Bachmann. C'est la presse qui serait heureuse d'en faire ses choux gras. Oh, si ça vous amuse, appelez-les après tout, je m'en fiche. Quelle prétention. Comment a-t-il pu savoir que le chauffeur de taxi était son neveu? On n'a jamais prononcé son nom. Ça devrait être facile à vérifier, ainsi que son alibi avec le docteur Sinwald. Autant le faire tout de suite. Bon, il faut que je m'en aille. Allez, à tout à l'heure. Et comment je rentre au bureau? Écoute, Gert, il n'y a eu qu'un seul chauffeur de taxi assassiné. Les autres roulent encore. Gert, le pistolet. Je suis sûr qu'il n'a pas servi. On ne trimballe pas l'arme d'un crime dans sa voiture. Bonjour, Léo. Tu as le bonjour du labo. Figure-toi qu'on a tiré avec 2 armes différentes sur Kissling. 4 coups d'un Beretta ancien modèle. La balle fatale a été tirée en pleine tête avec un Walther P5. Mais le P5 en question, nous l'avons. Si tant est que ce soit celui-là. 2 armes, 2 coupables. Il se pourrait que le meurtrier ait tiré des 2 mains. John Wayne est mort. Oh, excusez-moi. Quoi de neuf à propos de l'alibi de Bachmann? Apparemment, c'est vrai, Madame Sinwald a confirmé sa déposition. Permets-moi d'être sceptique. Ils sont peut-être amants. Léo, je ne suis pas devin pour te dire qui couche avec qui. Si tu le savais, on pourrait douter de la valeur de son alibi. En fait, je n'y crois pas. Peut-être qu'il lui a promis un travail. Pour décrocher un job, on n'est plus à un mensonge près. Hein. Ah, à propos, Léo, il paraît qu'il y a une station de radio bien connue qui a prononcé le nom de Kissling. Oui. Mon Dieu, ouvre bien tes oreilles, Gert. Kissling a un casier judiciaire pour homicide volontaire et coups et blessures. Commissaire Kress, Madame Reitmeier. Pas maintenant. Excusez-moi. Kissling était l'un des 2 gardiens du mur de Berlin et qui, lors de la tentative de fuite en juin 89 de 3 jeunes gens, 2 hommes et une femme, a tué celui de 20 ans et blessé grièvement l'autre âgé de 19 ans. En mai 94, ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Magdebourg à 15 et 18 ans de réclusion. Ils ont été libérés pour bonne conduite et ils sont en liberté surveillée. Ça alors? Ça alors quoi? Je ne serais pas étonné qu'il y ait du règlement de compte dans l'air. Il y a quelque chose qui me chiffonne pourtant. C'est logique. Imagine qu'on ait tué ton meilleur ami et que l'assassin soit déjà en liberté, même conditionnel. Werner, tu repasses chez Kissling et tu fouilles la maison. Il doit y avoir quelque chose. Et ce quelque chose, ce serait quoi d'après toi? Si je le savais, je ne t'y enverrais pas. Je te rejoindrai dès que j'aurai terminé. Gert, tâche de te renseigner pour connaître l'identité des autres parties civiles. Va t'installer dans le bureau d'à côté. Et toi aussi. Madame Reitmeier t'attend. Raison de plus. Merci. Madame Reitmeier, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui me revient à propos de Bachmann. Je vous écoute. Bachmann a menacé Kissling. Menacé? Comment cela? Oui, il y a environ 4 semaines.
Il a sonné chez lui. Je vous en prie. Il a sonné à la porte de Kisling. Merci. Mais Manny ne l'a pas laissé entrer. Je me trouvais là par hasard et j'ai tout entendu. Que lui a-t-il dit? Bachmann lui a dit, à peu de choses près, c'était ses paroles. Si tu n'arrêtes pas de me faire des vacheries, foi de Bachmann, tu es un homme mort. Et Kisling? Lui, il a éclaté de rire et lui a refermé la porte au nez. Hey. À propos, votre mari s'appelle bien Olaf? Vous êtes renseigné? Bah, bien sûr, quelle question. Dans une affaire de meurtre, il ne faut rien négliger et la jalousie est souvent mobile. Olaf Reitmeier, 46 ans, agent immobilier, c'est bien cela? Mon mari n'a rien à voir avec cette affaire. Il est en déplacement toute la semaine. Nous possédons un second bureau dans la périphérie. Oui, je suis au courant. Est-ce que par hasard vous auriez une photo de lui? Pardon? Une photo? Oui. Tenez. Merci. Puis-je la conserver? Bien entendu, nous vous la rendrons. Oui, oui. Ministère de l'Intérieur. Oh non, c'est pas vrai. Léo, c'est bon, nous avons l'adresse. Oui, la partie civile au procès de Kisling. Elle s'appelle Vera Winholt, lectrice dans une maison d'édition, née le 10 octobre 1946 à Breslau. Domiciliée depuis 6 ans à Munich, Trautenwaldstrasse, numéro 7. Sans parler des deux autres. Oui, les deux autres témoins, Karsten et Gesine Lorenz, frères et sœurs, même adresse. Bien. Ce serait bien qu'Axel y soit dans 20 minutes. Est-ce que Werner a appelé? Bon, laisse, je me charge de le joindre. Léo, essaie de savoir où se trouve une dénommée Vera Winholt. Oui, comme la ville suivie de Holt. Tu le savais déjà? Bon, d'accord, mais c'est pas tout, Léo. Sais-tu ce qu'il y a écrit sur la page de garde? Tu ne devines pas? Je vais te le dire. Il y a écrit Oncle Rudi, et l'oncle Rudi n'est autre exact que l'oncle de Kisling. Rudolf Bachmann s'est fait extorquer de l'argent par son neveu. Léo, pourquoi tu dis rien? J'ai lu le rapport balistique. On a la preuve formelle qu'on n'a pas tiré avec l'arme de Bachmann. Ça ne veut rien dire du tout. Peut-être qu'il possède une autre arme. Ah, à propos, son curriculum vitae est sur ton bureau. Attends, j'ai quelques informations sur cet homme. Il vient de Berlin-Est et il travaille à Greifswald, où il dirige un centre culturel de jeunesse. Il s'est enfui à l'ouest en 83 et il vit à Munich depuis 86. Il a fait carrière très rapidement. Si je comprends bien, Bachmann était un espion à la solde de la Stasi et son cher neveu le faisait chanter. Tu en sais des choses, dis-moi. Je n'ai aucun mérite, Werner a fouillé l'appartement de Kisling. C'est pas joli de fouiner dans les maisons des autres. Ah, inutile d'insister, il n'y a personne. Allez, on s'en va. Comment te sens-tu? Ça te regarde?
Je t'ai apporté quelques affaires. Que fait Karsten? Je suis inquiète. J'avais projeté de rester ici pour la nuit, mais il est préférable que je retourne là-bas. Je vais moisir ici combien de temps? Sois patiente. Il faut que tu attendes un peu que les choses se tassent. Il faut que tu tiennes le coup. Crois-moi, ce que tu as fait était juste. Je me souviens plus de rien. Léo, t'es bien matinal. J'essaie de prendre un peu d'avance. Tu sais que les leftos sont fringants uniquement le matin, c'est connu. T'occupe et regarde plutôt ces deux photos. Qui sont ces gens? L'un est Bachmann, l'autre là, Freitmeier. De Marine, ma copine? J'aimerais que tu montres à Kopf ces deux photos. Kopf? Qui est Kopf? Ah oui, Kopf, l'étudiant qui travaillait pour Kissling. C'est normal que ce soit toi qui t'en occupes. Oui, compris. Il est impossible de les confondre. Tu veux un café? Bonjour. Bonjour. Axel, Oui? non, inutile de te déshabiller, on repart. Il faut qu'on aille rendre visite à Madame Winholt. Super. Attends un peu. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Qui ça? À mon avis, si c'est la personne à laquelle je pense, ça risque d'être intéressant. Dans ce cas, ne perdons pas une seconde. Bonjour, monsieur... Lorenz. Commissaire Kress. Entrez. Je vais vous en prier, asseyez-vous. Werner, c'est bien toi qui m'as parlé de café tout à l'heure? Y'a qu'à demander, chef. Merci. Vous en voulez? Inutile de chercher plus longtemps le meurtrier. C'est moi. C'est moi qui ai tué cet homme. Alors, vous pouvez répéter? Il faut m'arrêter, j'ai avoué. Qu'est-ce que vous attendez? On se calme. Nous aimerions bien avoir quelques détails. Vous connaissez mon histoire. Oui, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et vous croyez que vous pouvez faire justice vous-même en utilisant une arme en toute illégalité parce que vous en avez décidé ainsi? Malgré tout le respect que je vous dois, ces parodies de justice sont des règlements de compte. C'est la porte ouverte à tous les abus. Ce n'est pas un acte gratuit. Pardon? On ne peut pas avoir une appréciation globale de la chose sans prendre chaque cas de figure séparément. Ça ne vous avance à rien de savoir que vous mourrez d'une épidémie alors que vous n'êtes pas le seul. Chacun doit être responsable de ses actes. Monsieur Lorenz, épargnez-moi vos théories philosophiques fumeuses. Vous êtes au bureau de la police criminelle, 2e section, et un meurtre reste un meurtre. Vous voulez appeler un avocat? Non. Ça vous regarde. Et l'arme, où est-elle? Je suppose que vous l'avez perdue. Oui. Et quelle marque? Quel est le nom du fabricant? Ça, je sais pas, je m'y connais pas en armes. Je n'ai aucun mal à le croire. Ah. Où voulez-vous procurer? Je l'ai acheté. Dans la rue, je suppose. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire combien de fois vous avez tiré sur Kissling? Mon Dieu, je sais pas, moi, peut-être 2 fois ou peut-être 3. J'avais bu, j'étais énervé. Pouvez-vous me dire où se trouvent votre sœur et madame... Laissez ma sœur et madame Winholt en dehors de cette affaire. C'est mon meurtre, vous entendez? Comme vous voudrez. Pour l'instant, je ne peux plus rien faire pour vous. Vous êtes actuellement en état d'arrestation. Axel, peux-tu t'occuper de monsieur Lorenz? D'accord. Suivez-moi. Avez-vous un coup de téléphone à donner? Non. Crois-tu vraiment que ce soit lui? Ouf, je suis quasiment certain qu'il n'y est pour rien. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé l'arme du crime, on ne peut même pas dire s'il a tiré 4 fois ou une seule. Pour l'instant, on ne peut rien faire du tout. Il cherche à couvrir quelqu'un. Sa sœur? Laquelle des deux cherche-t-il à couvrir? Sa sœur ou Vera Winholt?
Nous n'allons pas tarder à le savoir. Que se passe-t-il avec Karsten? Il est en détention provisoire. Pour le meurtre d'un homme, un chauffeur de taxi. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Mais à mon avis, il se gardera bien de dire qu'il s'accuse d'un crime pour couvrir quelqu'un. Je me rends embrasser Karsten. Ça ne prouve rien, je connais le mobile. Malheureusement, il s'agit d'une histoire bien triste. Le hasard a voulu qu'elle vous concerne tous les trois, ce qui vous rend tous les trois suspects. Gisèle Lawrence, c'était la petite amie de votre fils Thomas qui a été abattu. Où est-elle? Que voulez-vous? Un échange? Karsten dehors, Sina en prison et moi aussi, pourquoi pas? Simplement parce que mon fils a été assassiné? Non, j'aimerais seulement éviter qu'un innocent soit puni et mis en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Est-il toujours d'usage que les meurtriers s'en sortent? A-t-on pensé aux victimes? Les victimes, c'est le moindre de vos soucis. Madame Winholt. Madame Winholt, il est tout à fait possible que Karsten ou la personne de votre groupe qui aurait pu tirer ne soit pas le véritable assassin. Mais tant que je ne serai pas en possession de l'arme, je ne pourrai pas le prouver. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Très bien. Dans ce cas, il va falloir décider en votre âme et conscience si Karsten doit être libéré, oui ou non. Tant que nous ne détenons pas l'arme, pas question de le relâcher. Est-ce que c'est clair? Alors? Le bouton de manchette est au pied de la cible. Nous n'allons pas tarder à savoir si c'est le sien. Tout va bien? Et le plus important, maintenant il sait que nous savons. Et que le coup du bouton de manchette était un piège. Alors, des nouvelles de Köpf? Décidément, c'était une obsession, ce Köpf. Ah oui, il a parfaitement identifié Bachmann sur la photo. Et Olaf Reitmeier? Il n'y a même pas fait attention. Je ne comprends pas. Officiellement, il n'y a aucune charge contre Bachmann. Aucun dossier compromettant, aucune faute professionnelle, rien. Kissling était sans doute le seul au courant des agissements de Bachmann. Qui en avait marre de payer. Dites-moi que ça a marché, hein? Et comment que ça a marché? Le bouton de manchette du taxi appartient à Bachmann. Mais encore. Nous lui avons tendu un piège. Et c'est moi qui en ai eu l'idée. Attends, je vais te raconter. Oui, Ayman? Un petit instant. Allez-y, je vous écoute. Oui? Oui, ça marche. Évidemment que je comprends, oui. Ce ne sera pas à proprement parler sans conséquence, je préfère être honnête. Merci. Nous vous recontacterons. C'était le docteur Sinwald. Oh, tu lui as tendu un piège? Bachmann l'a forcé à faire une fausse déclaration. Son alibi s'est envolé. Bien. De ce pas, nous allons voir ce cher Bachmann, histoire de voir ce qu'il en pense. Avec un avis de perquisition? Avec un avis de perquisition. Après tout, il nous doit toujours l'arme du crime. Gert, Axel? Non, Léo, moi je reste ici. J'ai encore une piste à vérifier. Si jamais ton enquête était un succès, n'hésite pas à nous inviter à partager ta joie. Jamais de la vie. Sinon, Gert serait capable de dire à nouveau que c'est son idée. Mais ça l'était. Et arrêtez un peu.
C'est raté. Nous lui avons laissé trop de temps. On ne reviendra pas, Bredouille. L'agenda personnel de Kissling? Même le plus intelligent n'est pas à l'abri des erreurs. À force de jouer, on finit par se brûler. Ah, quand on parle du loup, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Il risque d'en avoir bien besoin. Oh, il a tellement de choses à se reprocher qu'il ne pourra pas s'en tirer sans avocat. Le seul problème, c'est que nous ne cherchons pas des choses, mais un Walter P5 avec des traces de poudre. On dispose de suffisamment d'éléments pour l'arrêter. Quelle a été la réaction de Vera? C'est elle que tu es ici? Elle va venir cet après-midi. Je veux dire, est-elle d'accord avec ce que j'ai fait? Je crois qu'elle espérait que tu aurais cette réaction. Moi pas. J'aurais jamais dû m'enfuir, mais je vais régler tout ça. Je te le défends, tu entends? Tu ne feras... Il faut que tu finisses tes études, promets-le-moi. Promets-le-moi. Incompréhensible. Non, non, il a tout avoué. Oui. Et je n'ai pas Même le meurtre, discuté une telle Kissling le faisait décision. chanter. Il était sur les lieux du crime et il se serait enfui en entendant les coups de feu. Ouais, c'est peut-être vrai. On est allé un peu vite en besogne. Bachmann a obtenu un délai de 2 heures pour réunir l'argent de sa caution. Il n'aura aucune difficulté à réunir la somme avec l'argent repris à Kissling. Décidément, notre monde ne tourne plus rond. Nous n'avons plus aucune morale. Aucune notion du bien ni du mal. Pour ton information, ça a toujours été comme ça. Arrêtez de délirer et revenons à nos moutons. Récapitulons. En admettant que notre chauffeur de taxi ait été tué avec son arme, pour quelle raison le pistolet aurait-il disparu et qui avait intérêt à le faire disparaître? D'accord, je note. La question est pourtant simple. Qui l'a fait disparaître? Ça ne peut être que Bachmann ou bien... Merci, je vous rappelle. Gerta Reitmeier. Je tiens Madame Reitmeier. Comment ça? J'ai mené une enquête discrète. Une voisine de Kissling l'aurait vue rôder dans le quartier. Elle a reconnu la voiture. Elle a le droit de rouler en voiture? Bien sûr que oui, ça n'est pas interdit. Seulement, j'avais pris certaines précautions et mon informatrice a pris la peine de noter le numéro d'immatriculation. Par sécurité, j'ai voulu savoir qui en était le propriétaire. Et je vous le donne en mille. À qui appartient le véhicule? Gerta Reitmeier. Non, elle est au nom du mari. Je croyais qu'il était en déplacement. Lui, oui, mais pas la voiture. Elle se trouvait ici à Munich, dans un garage. Et Gerta Reitmeier, l'après-midi du meurtre, est venue la récupérer au garage. J'en ai eu la confirmation. Mon instinct ne me trompait pas. Tu n'aurais jamais dû l'éliminer aussi vite de la liste des Mais suspects. dis tout de suite que c'est ma faute. Oh ben j'ai jamais dit ça, Léo. Oui, Sicresse. Oui, d'accord. Merci. Sina Lorenz va monter. Gert, occupe-toi d'elle. Emmène-la dans la pièce à côté. Je viendrai vous rejoindre tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau de Bachmann. L'agenda de Kissling que nous avons retrouvé chez lui. Manfred Kissling faisait partie d'un service de sécurité avant d'être chauffeur de taxi. Tiens. Merci. Tu veux me faire travailler? Attends, il y a encore quelque chose. Mojic Ante. C'est un ancien de l'Est, spécialisé dans la vente d'armes, petit et gros calibre. Inutile de te dire que tout ça, c'est sous le manteau. Je le connais. Il me doit un service. Je suis parti. Bon, reprenons encore une fois depuis le début. Je peux fumer? Non. Vous avez rendu visite à votre frère et vous lui avez dit « Je vais te sortir de ce pétrin ». Ça ne peut marcher qu'à une condition, que vous endossiez la responsabilité de ce meurtre. En disant « C'est moi qui ai tiré les coups de feu sur Kissling ». Oui, c'est moi. Pour que nous ayons 2 aveux. Mais c'est la vérité. C'est moi qui ai tiré. Combien de fois? 4 fois. Pas mal. Mais j'aimerais un peu plus de détails. Il a couru jusqu'à son taxi, il s'est assis et il a essayé de démarrer. Oui, c'est ça. Ensuite?
Eh bien, je suis arrivée par derrière et j'ai tiré sur la voiture. Mhm. Et puis... quelqu'un s'est enfui. Probablement un client. Et vous? Je me suis enfuie moi aussi. Où ça? Je me suis enfuie, c'est tout. Est-ce qu'après vous avez entendu un autre coup de feu? Quoi? Je comprends pas. J'ai tiré 4 fois. Sur la voiture? Sur lui, dans la voiture. Tiens donc. Par ici. Vous cherchez quelqu'un? Je veux parler au commissaire Kress. Je suis Madame Winholt. Un petit instant. Oui? Léo, une certaine Madame Winholt demande à te voir. Werner. Madame Winholt. Vous avez décidé de passer aux aveux? Oui, commissaire. Décidément, c'est une manie. Entrez. Je ne comprends pas. J'ai tué Manfred Kissling. Bien sûr, et j'imagine que vous avez apporté l'arme. D'accord, Axel, compris. Werner, vous pouvez entrer. Werner, il faut faire vite. Je dois vous dire que ce n'est pas avec cette arme qu'il a été tué. Mais je vous dis que je m'en suis Tina, servie. s'il te plaît. Une question, Madame Winholt. Êtes-vous droitière? Oui, pourquoi? Ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire disparaître les empreintes, mais c'était peine perdue. L'empreinte du pouce est celle d'une gauchère, celle de Mademoiselle Lawrence. Vous voyez? J'aurais quand même essayé. C'est bon. Veuillez me suivre. Je file rejoindre Alex. Qu'en penses-tu? Elle n'est pas toute blanche, ça c'est sûr. Détention d'armes illégales, homicide volontaire, complicité et faux témoignages caractérisés. J'espère pour elle qu'elle trouvera un bon avocat, auquel cas elle a toutes les chances de s'en tirer avec une conditionnelle. Des nouvelles d'Axel? La plante a donné quelque chose? Question numéro 1, non. Question numéro 2, oui. Et question numéro 3... Je ne te l'ai pas encore posée. Ça ne devrait pas tarder. Très j'écoute. Oui, Léo. Écoute-moi. Kissling possédait bien l'arme que nous cherchions. Je le sais de source sûre. Oui. Je file chez Rettmeyer. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait à peine 10 minutes qu'elle est rentrée chez elle. Il faut avertir Léo. Je m'en charge. Allô, Léo? Ici Axel. La dame est rentrée chez elle. Bonne chance. Oui, bonjour, Madame Reitmeier. Ici Kress. Ah, bonjour, Monsieur Kress. C'est gentil de m'appeler.
Est-ce que tout se passe bien? Oh oui, on ne peut mieux. Et c'est une affaire qui ne devrait pas tarder à être élucidée. Je n'ai plus qu'une question. Oui, je vous en prie. Est-ce que Manfred Kissling possédait une arme? Madame Reitmeier, avez-vous entendu ma question? Oui, oui, attendez que j'essaie de me souvenir. Vous n'avez pas trouvé d'armes chez lui? Non, nous n'avons rien trouvé. Ça veut dire qu'il n'en avait pas? Oui, maintenant c'est une certitude. Il n'a jamais eu de pistolet. Nous avons abordé le sujet des armes à cause de son métier qu'il trouvait dangereux, surtout la nuit. Mais il était contre le port d'armes. Est-ce que ma réponse vous satisfait, Monsieur Kress? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Reitmeier. Excellente journée. Je crois qu'on tient le bon bout. Cette fois-ci, elle est ferrée. Il va falloir passer à la vitesse supérieure si on veut être sûr de la coincer. Axel? Oui, oui, je crois que ça a marché. Elle ne s'est pas démontée, elle a dit que Kissling n'avait pas d'arme. Exact. Quoi? Oui, Léo, elle va monter en voiture. Je vais la suivre. Heureusement que Gert a installé un mouchard dans sa voiture. Elle n'a aucune chance de nous échapper. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'elle est en train de ralentir. Elle vient de s'arrêter devant un supermarché. C'est bien notre veine. Mais elle ne vous connaît pas. Que Gert la suive. Sans l'équipement? Léo, on l'a à l'œil. Apparemment, elle a changé d'avis. Elle se ravise. Elle commence à m'énerver avec ses tergiversations. Allez, qu'elle passe à l'acte. Chocolat amer aux amandes ou lait noisette? Est-ce que tu es bête? Bah, qu'est-ce que vous dites? Elle s'est arrêtée dans un kiosque et elle a acheté une tablette de chocolat. Et un journal. Elle vient de s'arrêter près d'un pont. Mais qu'est-ce qu'elle va y faire? On va pas tarder à le savoir. Elle se penche par-dessus le parapet. Tu as raté ta vocation, tu aurais dû être speaker. Merci beaucoup. Elle est en train de contempler Lisa. Elle regarde à gauche et à droite pour voir si elle est observée. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait demi-tour. Léo, où es-tu? Pas très loin derrière vous, dans Schönstrasse. Nous allons pouvoir l'accueillir gentiment. Vous permettez? Je l'ai. Laisse, Werner, nous allons nous en occuper. Je vous ai dit au téléphone que cette affaire était sur le point d'être élucidée. Vous voyez, je tiens parole. Allez le porter au labo et comparez-le avec les autres. C'est inutile. C'est moi qui ai tué Kissling. C'est bien vous qui avez dit l'autre jour que la jalousie était un mobile. Un mobile classique. Oui. Je vous écoute. Manfred m'a fait savoir il y a 2 semaines que tout était fini. Il est parti en vacances avec une autre femme et il m'a jeté comme un vieux mouchoir en papier. Avez-vous une idée de ce que cela signifie? Lorsque la personne que vous aimez le plus au monde ne vous aime plus, c'est insupportable. Et c'est pour cette raison? Oui. Pour cette raison. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas, non. Et les autres coups de feu? Quoi? Oui, on a tiré à plusieurs reprises sur Kissling. Oui, j'ai vu un homme qui s'enfuyait après les coups de feu. Je crois que c'était Bachmann.
Et alors? J'ai couru jusqu'à la voiture. Il saignait à la partie supérieure du bras. Il voulait partir. Je lui ai tiré dessus à bout portant sans hésiter une seule seconde. Je voulais en finir avec tout. Avec les souvenirs aussi. Avec une arme? Oui. C'est parce que je l'aimais. Madame Reitmeier. Oui, je sais. On y va.